J'ouvre l'édito de mars-avril sur le choix des journalistes, qui a fait la part belle à une élection devenue départementale, sans attirer plus que cela l'attention des électeurs-lecteurs sur le point de vue des candidats sur ce changement, pas plus que sur le rôle des nouveaux édiles d'un département appelé à évoluer encore dans ses compétences. Est-ce que les candidats en ont dit plus pour autant? Pas sûr à lire leurs engagements. Ceux qui ont donc décidé d'aller voter, portés par leurs devoirs plus que par leurs convictions, émoussés au fil des désillusions, seront appréciés. Plus nombreux que ce que l'on craignait, ou trop peu au regard d'un droit acquis et des risques encourus. On aura donc, pour certains, joué à se faire peur, et pour d'autres, préparé la prochaine échéance. Comme si le désintérêt ou la lassitude nous donnait par avance raison des renoncements à venir. Ici, des soubresauts au Conseil démontrent les dégâts d'un règne qui aura étouffé presque toute vie politique locale. Il ne reste que quelques partisans qui peinent à faire équipe loin d'une vie militante au milieu d'un peuple dont on n'a pas à se réclamer puisque l'on n'en est pas sorti. La marée électorale du siècle était donc moins spectaculaire que prévu. Le front, toujours plissé, attend son heure, et la droite triomphante aura tôt fait d'oublier qu'elle doit surtout sa victoire à ceux qui n'ont pas choisi ou choisi la peste plutôt que le choléra. La majorité a changé de camp sans que l'on sache vraiment pour quel combat, sauf qu'il n'apparaît pas être celui de ces fous de parents et d'éducateurs qui, non contents de croire en l'avenir, prétendent le construire en exigeant de la République qu'elle prenne les bons moyens pour accueillir et former les citoyens de demain. Ou celui de ces travailleurs salariés qui rappellent à corps et à cri qu'en refusant la fermeture de leur usine, ils défendent le travail qui donne à vivre plutôt que l'emploi que l'on détruit. Ou celui de ces syndicalistes qui défendent les victimes de l'amiante sans renier leur histoire et en refusant les divisions. Ou celui des associations qui contribuent jour après jour à construire le vivre ensemble avec et pour les personnes âgées, les migrants et l'animation sportive. Ou celui des militants ouvriers qui font perdurer la manifestation du 1er mai, lui donnant sens en le rappelant comme un relais sur un chemin d'émancipation collective. Mais je suis sûrement impertinent.